m'appelle Frédérique Thirion, je suis maître assistante à la Haute École Charlemagne sur le site de l'ISIA à Oui, où nous formons des ingénieurs industriels en diverses sections liées à l'agronomie. Voilà, je donne cours de gestion entrepreneuriale et j'ai ce cours avec des étudiants de première master. Alors, cette participation, je participe au YEPD, au YEC, tout simplement, avec ces étudiants-là. On construit des projets entrepreneuriaux et je trouve que ça apporte un dynamisme fou dans l'équipe, dans le groupe. Ça leur permet de rechercher, d'aller trouver des informations à l'extérieur, de rencontrer des gens, rencontrer des experts, s'ouvrir en fait en dehors des murs de l'école, chose qu'ils n'ont peut-être pas toujours l'occasion de faire. Ça leur permet aussi de se rendre compte que finalement, créer quelque chose, c'est pas tout rose, hein, c'est pas facile, et qu'il faut beaucoup se documenter, se poser beaucoup de questions, se remettre beaucoup en question aussi, et je crois que ça, c'est aussi quelque chose d'important dans leur vie future, que ce soit professionnelle ou même privée. Cette pratique pédagogique est une pratique très active en soi, d'autant que un de mes collègues va s'occuper de l'élaboration d'un produit, et ce produit, eh bien, on va essayer d'en concevoir la vente et le business finalement tout autour, et comme si on allait créer l'entreprise. Donc c'est un produit, c'est un projet pluridisciplinaire, étant donné qu'également l'enseignant de communication langue s'insère aussi dans le projet, permettant ainsi aux étudiants de présenter ce business plan en anglais éventuellement aussi. Donc c'est quelque chose qui est dynamique, qui est riche et qui montre finalement les liens, les relations qu'il peut y avoir entre le domaine technique, le domaine économique, le domaine de la santé, de la qualité, et donc qu'il leur permet de se poser beaucoup de questions. Et moi personnellement, je trouve que ce sont des cours très enrichissants, j'en retire énormément aussi, et je suis toujours très surprise de voir le potentiel de créativité qu'ont nos étudiants. Et c'est un potentiel qu'ils ne connaissent pas forcément non plus, et qui est vraiment à développer, et qui se développe, hein, mais petit à petit, au fil des séances, et je crois qu'ils sont fiers aussi de ce à quoi ils arrivent finalement au terme de ce projet. Donc bonjour, moi je suis Marie de Montjoie. Ludovic Vermeulen. Et notre projet c'est EasyBox. Donc c'est en fait une box avec une recette et des aliments, tout pour faire cette recette. Et donc c'est que des produits locaux et c'est adapté aux régimes alimentaires spécifiques tels que les intolérants au gluten, les intolérants au lactose. Et c'est ça qui donne notre spécificité à nos produits, comme par rapport à HelloFresh ou ce genre de concurrents. Donc moi je trouvais ça très chouette de participer au YEP, car c'était une aventure pour nous. On a pu tisser des liens et savoir comment une équipe fonctionnait. C'est parfois des défis auxquels il faut se confronter. On arrive avec notre idée, et puis finalement il faut changer parce qu'on n'est pas tout seul dans l'équipe. Et c'était aussi une manière de mettre en pratique la théorie qu'on a vue au cours, et se rendre compte que la comptabilité c'est utile. Donc c'est une très enrichissante aventure. Donc nous, on a décidé de créer un produit coup de faim, donc une collation qui serait riche en fibres, riche en protéines et riche en légumes. On s'est dit qu'il n'y avait pas beaucoup de collations qui étaient vraiment coup de faim, en général c'était trop sucré, et du coup on voulait en reprendre assez rapidement. Voilà. Du coup, à partir de cette idée-là, donc ce concept d'avoir une collation qui, lorsqu'on la mange, on n'a pas de nouveau faim 10 minutes d'après, et où on a besoin d'une seule pour combler une fringale, eh bien on s'est basé là-dessus pour trouver divers ingrédients et faire réellement notre produit ici. Et dans le cadre du projet YEP, on a dû peser
tous les coûts, etc. des différents ingrédients, de la production et Donc vraiment créer l'entreprise au final et un peu voir comment se passait la dynamique des groupes, chercher des subsides, bon, c'était un peu fictif pour une part, mais on a vraiment dû faire les démarches et c'était vraiment très intéressant de voir comment ça se passait. On a décidé donc de développer avec nos collaborateurs donc, du projet YEP un produit qui s'appelle Be-Light. Be-Light, c'est une gamme de glaces allégées donc, via notre société fictive donc, qui s'appelle Lactenco. Sensible à l'environnement et faisant des études d'agronomie, ben, on s'est dit voilà, ce sera important pour nous de valoriser certains produits qui ne sont pas toujours valorisés, de pouvoir en tirer quelque chose, toujours dans un souci d'écologie, de réutiliser les choses qui existent déjà, mais de les valoriser, de ne pas, en faire des déchets. Donc on a décidé d'utiliser le lactosérum pour produire des glaces et donc de pouvoir proposer des glaces allégées en matière grasse, parce que voilà, d'habitude les glaces c'est avec du lait, et nous on garantit moins d'1% de matière grasse dans nos glaces. Alors ce projet, tout d'abord il fallait vraiment une bonne cohésion dans l'équipe. Ça nous a permis de nous diversifier dans différents domaines. Donc d'abord on a dû aller plus dans le scientifique pour élaborer le produit, ici Be-Light, notre glace allégée. Puis on s'est rendu compte aussi qu'il fallait absolument bien ouvrir les portes dans le domaine de l'économie, au niveau du plan financier, ce qui n'est pas chose facile parce qu'on n'a pas non plus des bonnes bases à l'école, donc on a dû vraiment s'impliquer et bien rechercher, les bons termes et les bons chiffres et bien fixer, bien évaluer nos coûts, nos dépenses et tout ça pour faire nos bilans. C'est vrai que nous, au départ, on est plutôt ingénieurs, donc la recherche et développement, c'est plutôt, on va dire, notre domaine, mais c'est vrai que c'était très intéressant et enrichissant pour nous de pouvoir chiffrer, voir comment créer une entreprise, parce que voilà, c'est bien d'avoir une idée, mais comment la concrétiser, souvent, le petit boulot, c'est d'avoir l'idée, et la concrétiser, c'est le gros boulot. Donc c'est vrai que ça nous a permis, sur le plan personnel, de pouvoir nous développer et voir un peu au-delà de ce qu'on fait d'habitude, qui est juste, de la recherche et des choses comme ça, et de la production. Et on s'est rendu compte que les relations aussi c'est vraiment important pour aller chercher des idées dans différents domaines et faire un mix des différents points de vue des différentes personnes aussi.